maintenant, je pense que c'est l'heure parce que il y a un nom qui revient, et c'est pas pour me déplaire dans le chat ce soir, qui revient. Tout le monde nous dit qu'on doit fermer nos bouches, je cite, sur Gianluigi Donnarumma. Pourquoi tu me regardes comme ça, Val ? Je te regarde avec insistance, mon cher Seb. Mon cher Seb, je te regarde avec insistance parce que forcément, on a eu un grand débat la semaine dernière sur boulette, erreur, peut mieux faire. Erreur. Chacun avait sa fréquence différente. Moi, j'étais plus partisan de mollo sur Donnarumma. Il a fait pire dans sa carrière, je pense, ce brave Didio. Aujourd'hui, Didio a eu un très 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 bon match et je pense que Donnarumma est aujourd'hui 9,5 de la part de notre collègue Aurélien Léger-Moek. 9,5, homme du match, héros, Tchemzine. Il faut que tout le monde demande pardon à Gianluigi Donnarumma. J'ai été le premier à le critiquer la semaine dernière avec son match qui a été vraiment dur, avec sa boulette en fin de match qui plombe un peu le PSG. Mais là, aujourd'hui, il a été génial. C'est lui qui fait le match, même dans la séance de tir au but. C'est sa spécialité finalement et il a répondu présent en sortant les 2 pénaux. Franchement, à ce niveau-là, Gianluigi Donnarumma, ceux qui ont douté et qui l'ont critiqué trop durement la semaine dernière en disant que c'est un gardien de seconde zone, etc., mettez du respect. Ce soir, il a prouvé que c'était un gardien qui appartenait au gratin mondial. Même moi, je l'ai critiqué parfois dans ce match avec certaines interventions qui étaient encore un peu hasardeuses. On sentait que quand même la pression du match allait avec la volonté de faire mieux, ça le pesait un peu. Mais franchement, mentalement, là où il avait beaucoup de failles par le passé, il a répondu présent. Il a prouvé que c'était un grand gardien en faisant des parades qui comptaient, des interventions qui comptaient. Et au moment où ça compte, en prolongation, il a fait plusieurs parades fortes. À la fin des matchs, il a fait des parades très très fortes. Et on a vu en séance de tir au but. Le mec, il a jamais perdu une séance de tir au but de sa vie. Si vous avez besoin d'une séance de tir au but, vous avez besoin d'un gardien pour arrêter des ballons. Appelez Gianluigi Donnarumma, c'est le maître dans ce domaine. Non, franchement, mettez du respect sur Gianluigi Donnarumma. Il a prouvé que c'était un très grand gardien ce soir et il m'a rassuré sur l'avenir, sur sa capacité à être un grand gardien qui peut mener le PSG vers de grands titres. En tout cas, en termes de purement mathématiques, purement statistiques, aujourd'hui, il a fait en plus de 120 minutes, évidemment, un total de 10 arrêts. Il faut ajouter à ça, évidemment, les tirs au but arrêtés. Les arrêts, tu parles de quand il fait ses parades de volleyeur ou ses dégagements. Ah, Seb, on va pas y revenir. Je t'aime trop pour que tu te ridiculises devant la France entière, mon cher Seb. Non, il faut faire ce soir, il faut faire les petites boutades. Non, on a retrouvé le Donnarumma de la sélection nationale à l'Euro. Ah oui, le Donnarumma de 2021, oui, bien sûr. Après, de toute façon, qu'est-ce que tu peux dire ? Aujourd'hui, un gardien de but, son but, c'est une phrase bateau, mais c'est de ne pas prendre de but, forcément. Donc aujourd'hui, il n'en a pas pris. Bon, je pense qu'il a été aidé par la maladresse incroyable des attaquants de Liverpool, mais en tout cas, dans la séance de penalty, il a fait son travail, il a fait son job et il l'a très bien fait parce que alors celui de Darwin n'était pas forcément tiré le meilleur du monde, mais le deuxième, il fallait quand même l'arrêter. Et en tout cas, voilà, donc il y avait un ascendant psychologique. Je suis pas convaincu que sur la durée, ça change quoi que ce soit sur sa capacité à faire, à avoir une main un peu molle sur certaines actions. Mais en tout cas, ce soir, c'est la qualif, elle est pour lui et on peut pas lui enlever. Et bravo à lui. En tout cas, avant de donner la parole à Alexandre, on a une citation déjà dans les premières réactions de Virgil van Dijk, excusez-moi, Van Dijk, j'ai toujours du mal avec son nom, excusez-moi, qui a dit quand on va au penalty, c'est la loterie. Donnarumma a été bon dans ce domaine. Si vous regardez ce match, on a montré un visage différent de la semaine passée. Bravo au PSG, ils ont été très bons sur les 2 matchs. Ils ont la qualité pour faire mal à n'importe quel adversaire. Leur entraîneur Luis Enrique en a fait une très bonne équipe. C'était un beau match à regarder pour un supporter neutre. Mais le sentiment que j'ai maintenant, c'est la déception. Je suis fier de mes coéquipiers, de la réaction, de la manière dont on a joué la première période. Mais bravo au PSG. Donc voilà, classe. Même les adversaires de Liverpool soulignent aujourd'hui le gros match de Donnarumma, Alexandre. Oui, forcément, parce qu'il parle de loterie, mais justement, il va à l'inverse de ce qu'il dit. C'est qu'il dit que c'est de la loterie, mais c'est pas de la loterie. Si en face, t'as un gardien qui est expert dans le domaine, c'est bon. C'est le seul problème de son propos, c'est qu'il se contredit directement en 2 mots, il se contredit. Non mais c'est vrai. C'est vrai, d'accord. Je suis C'est de la loterie, mais après tu nous dis que l'autre il a été très bon dans le domaine. Oui, parce que justement celui-ci dans la loterie, c'est au hasard. Là, c'est pas du tout de hasard. Tu as un gardien comme le Shems l'a dit en plus, qui n'a jamais perdu une séance de tir au but, c'est sa spécialité. Avec son corps très grand, etc. Il va vite au sol sur ceci. Il est impressionnant pour l'adversaire. Ouais, l'envergure qu'il a dans la cage. Ouais. Il est spécialiste et peut-être le meilleur gardien du monde dans ce domaine-là, parce que c'est vrai qu'il a jamais perdu une séance. Après, il n'en a pas joué non plus sans. Pas de problème. Mais voilà, et même tu vois Courtois, ça fait très longtemps qu'il n'a pas arrêté un péno décisif, pour te dire, qui est pourtant considéré comme le meilleur gardien du monde.
Donc forcément, il a raison, Van Dijk et tort en même temps. Mais sur Donnarumma, moi je reste. De toute façon, le foot, c'est pas. On réécrit pas un match. Un match s'est passé au match aller. Il a fait une erreur de main, d'appréciation dans la frappe. C'est réel. De toute façon, il y a la vidéo. La vidéo, elle disparaît pas. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. La vidéo, Non, mais c'est vrai la qu'il a- vidéo, il a fait elle une- la vidéo, il a elle fait est une pas, boulette la qui a vidéo, elle est coûté pas cher, cut. Elle est pas mais bon. cut. Elle n'existe plus. La vidéo, pour la retrouver. Hein. Par contre, ça, c'est un très très grand. De toute façon, il est considéré comme le potentiel meilleur gardien du monde depuis 5 ans. Il a fait un match là extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a réussi à gommer et tout seul, peut-être qu'il y a eu on apprendra en off plus tard dans quelques mois ou dans quelques semaines, que lui-même a été déçu parce qu'il sait que ses coéquipiers, on peut le désigner comme fautif du but encaissé, etc. Et lui a dit les gars, en gros, il s'est fixé quelque chose en se disant faut que je me rattrape et je vais faire un match extraordinaire. Et si c'est ça sa mentalité, c'est entre guillemets de gommer la petite erreur qu'il a fait, bah il l'a gommé comme jamais parce qu'il offre la qualification, et là on a l'image, il a carrément le trophée d'homme du match en même temps à qui le donner. C'est son agent qui est heureux parce qu'ils sont en phase de renégo. Alors il a dit que c'était pas urgent, mais là avec un match comme ça, ouais, je pense que c'est le bon moment pour aller voir un Nasser pour aller essayer de gratter une prolongue. Mais tu as raison, et là, notre ami Erwan nous affiche la photo d'homme du match de la soirée. Et Alexandre, tu parlais des dernières années de Donnarumma, et moi je vous le dis parce que je sais que je peux vous le dire. Un spécialiste du football italien. En off, c'est un gardien qui psychologiquement a toujours eu des problèmes. Mentalement, ça a été le gros point faible. Aujourd'hui, il travaille avec une psychologue depuis 2-3 ans. C'est la 14e psychologue de sa carrière depuis ses 16 ans. C'est quelqu'un qui a eu du mal à progresser mentalement. Aujourd'hui, il y a un gros travail mentalement, c'est presque le travail central de son entraînement, plus que technique et physique, c'est mental. Et il y a de plus en plus de confiance avec sa psychologue, ça marche bien. Et c'est pour ça que je suis aussi content pour lui, parce que c'est un gardien qui souffre énormément mentalement des critiques. C'est pour ça que j'avais peur aussi des vidéos qu'on a vu sortir de certains supporters qui l'attendaient à la sortie du parc. Après, il n'était pas vénère, ça va. Il n'était pas vénère, mais bon, il était avec sa femme, avec ses enfants. Et pour lui, c'est quelqu'un qui, la presse et les réseaux sociaux, vraiment, c'était très compliqué pour lui depuis le début de sa carrière, depuis ses 15 ans. Et là, il a travaillé et sortir ce match-là une semaine après son erreur. C'est super fort. Ça montre pour lui, que ça peut être son travail que positif. psychologique est porté fruit parce que voilà. Il va être en confiance. Là, je pense qu'il va être très confiant et il va avoir à cœur de reproduire ses performances. Et puis même pas que par exemple, il y a beaucoup de gardiens que je pense qu'auraient sombré après avoir fait une erreur. Bien sûr. Et lui, il a eu le mérite vraiment de faire une masterclass ce soir. Et là, il s'est totalement fait pardonner. Là, je pense que le peuple parisien, qui était un peu dur avec lui, c'est vrai, la semaine dernière, à juste titre ou non. Mais je pense que là, maintenant, tout le monde lui a pardonné. C'est le héros du match. Et c'est totalement mérité, ce trophée. Après, c'est la culture de l'instant. Hein. S'il fait une boulette contre Aston Villa, oui, bien sûr. Suivant, après, si au match retour, il a la force de faire la différence. Mais non, mais évidemment, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour lui, évidemment. Voilà, aujourd'hui, comme on disait la semaine dernière, tu as besoin d'avoir un très bon gardien pour aller loin dans cette compétition. Et là, il a montré que c'était ce soir un très grand gardien. Maintenant, ce qui est important, c'est la continuité et la régularité pour un gardien. C'est la base. Et si tu l'as pas, c'est que t'es pas un grand gardien. Donc on va voir. Là, on va pouvoir le juger. Et on va voir réellement si c'est aujourd'hui, il est rentré dans le top 5, puisque tu disais tout à l'heure qu'il était dans le top 7. Donc on va voir s'il va rentrer dans le top 5. Bien sûr, en tout cas, c'est. Il l'est là. Pour moi, il était dans le top 5 moi, déjà. Il était déjà dans le top 5. Depuis des années, depuis ses 15-16 ans à l'AC Milan, tout le monde veut que Donnarumma devienne logiquement le meilleur gardien du monde. Il a mis du temps il y a eu des passages où il était pas loin de l'être. Malheureusement, l'irrégularité et l'inconstance a fait que ça a été compliqué pour lui. Mais voilà, homme du match de Donnarumma. Donc on voulait faire une longue page sur lui parce qu'il le méritait. Surtout que c'était vraiment l'élément de cette double confrontation avec cette erreur à l'aller, le côté sauveur au retour. Donc il méritait d'avoir cette longue page. Un autre joueur mérite d'avoir cette longue page, pas pour les mêmes raisons. C'est Mohamed Salah. Mohamed Salah qui n'a toujours pas performé aujourd'hui. Il a marqué quand même son tir au but. On va dire, c'est peut-être la seule chose qu'il a fait de bien en 210 minutes. 210 minutes, merci. Je suis pas assez bon en maths. Merci mon Tchebzine pour les calculs rapides. Donc effectivement, mon Seb, celui qui devait être Ballon d'Or ce soir risque de ne pas l'être de manière assez logique après cette double confrontation désastreuse contre Paris. Ouais, je suis dégoûté parce que j'aime tellement ce joueur. Pour moi, c'est tellement un génie du foot aujourd'hui qui donne encore ses lettres de noblesse à ce sport il manque de talent, de joueurs individuels de ce niveau-là. Et aujourd'hui, il survole la PL, il va être sans doute meilleur joueur de l'année, sans discussion possible, parce qu'il est
tellement fort en championnat. Le problème, c'est que ce soir, on a trouvé le mauvais Mohamed Salah. On dit c'est toujours, hein, c'est un pharaon. C'était pas un pharaon ce soir, c'était une momie enfermée dans une pyramide depuis 2000 ans. Franchement, pour moi, c'est pas possible aujourd'hui. Pour moi, il avait sur les 2 matchs, il avait même pas le niveau de la Ligue 1. C'est dur à dire, mais franchement, aujourd'hui, dans ses choix, dans ses prises d'opposition, dans ses centres, dans son manque de repli défensif, on aurait dit le Kylian Mbappé qu'on déteste voir. Donc aujourd'hui, il a rien fait de bien. Et aujourd'hui, un fantôme. Donc aujourd'hui, beaucoup militaient, moi le premier, pour le voir Ballon d'Or à la fin de saison. Non, avec un jeu comme ça, c'est le ballon de plomb qu'il va avoir. C'est pas le Ballon d'Or. Et c'est catastrophique. Et pour moi, ça m'attriste parce que j'ai l'impression qu'on arrive au crépuscule de Mohamed Salah. Et j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, malheureusement, il va avoir ce supplément d'armes pour se renouveler. Et j'ai un peu l'impression que c'est les derniers mois de Mohamed Salah. Et peut-être que pour lui, ça serait peut-être mieux d'aller en Arabie Saoudite, finir sa carrière peut-être. Parce qu'aujourd'hui, c'est même pas une question de talent. Je pense que c'est une question d'envie. J'ai l'impression que tu le vois sur le terrain, il a pas envie. Il était là. Pour moi, c'est un match de Ligue des Champions. C'est un match où tu dois prouver. Mais envie, c'est peut-être pas le mot quand même. Si, il avait pas envie. Mais non. Mais il avait pas envie. Je pense qu'il a été en difficulté, mais pas envie. Mais pourquoi? Mais elle est où l'envie là? Parce que là, il a. C'est un match décisif. Je suis d'accord avec tous tes propos, mais l'envie, c'est le dernier truc qui me vient. Moi, c'est pas l'envie, c'est des limites. C'est juste que c'est un joueur à 33 ans, quelque chose. Oui, c'est ça, 33. Ouais, 33. Qui n'a plus les jambes de Mohamed Salah quand il arrive à Liverpool à 25-26 ans, qui fait énormément de différence dans le dribble, dans la course, dans la conduite de balle. C'est un joueur qui, est beaucoup moins percutant, feu follet, etc. Et face à un latéral comme Nuno Mendes, qui est en pleine force de l'âge, qui va très vite, qui a des grosses capacités physiques, il peut plus faire la différence. Je suis pas d'accord avec toi. Tu me parles de Nuno Mendes ou tu me parles de n'importe quel latéral de Paris. Il survole la PL depuis le début de saison. Mais oui, c'est pas une question d'envie. Là, c'est un grand rendez-vous. Mais les stats, ça n'a rien à voir. Il a un ballon d'or potentiellement qui lui tend les bras. Aujourd'hui, en PL, il n'y a personne qui peut s'asseoir à sa table. Mais les stats, c'est le meilleur championnat du monde. Et là, tu me dis, 2 matchs, il est mauvais. Donc à bout d'un moment, mais parce que des vraies questions. Mais attends, déjà les statistiques. Il joue pas en Eurodivisie ou au Portugal quand même. Les statistiques déjà, c'est pas en 2 matchs que tu les fais, c'est en X matchs, etc. Une équipe ultra dominatrice dans son championnat qui a 70% de possession, qui se procure 10 à 12 occasions franches par match, forcément il fait des buts et des passes décisifs parce qu'en plus il profite de ses coéquipiers tout simplement. Donc tu peux pas me dire qu'en gros vu qu'il performe en PL, là c'est qu'il avait pas envie. Il avait forcément envie. C'est juste qu'il n'a pas pu. Il a pas pu parce que c'est limite aujourd'hui. C'est un joueur qui, on l'a vu aujourd'hui je crois ce soir sur les 210 minutes, qui ne peut plus faire la différence pour moi face à des latéraux aussi forts. C'est à lui de se réinventer et de trouver des solutions pour justement faire briller. Le talent est là au bout d'un moment. Et même si tu vas moins vite, si les qualités physiques, mais même dans les passes, tu joues d'une manière différente. Dans les passes, il a pas été bon. Dans les passes, il a été catastrophique. C'est pas une question de physique. Mais c'est pas l'envie non plus. Oui, mais regarde ses centres avec une telle nonchalance. Mais tu te dis, mais il est où le Mohamed Salah qui régale sur une touche, il est capable de faire de la diff? En PL, ces dernières semaines, il était où? Il n'était pas là. Et même si Nuno Mendes, il était fort et qu'il l'a éteint et qu'il a fait peut-être le match de sa vie, il doit pas être aussi faible que ça. Et puis même, là où je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il a pas eu envie, c'est que les 10-15 premières minutes de Mohamed Salah, elles sont bonnes finalement. En vrai, il passe Mendes quelques fois, il fait des différences. C'est juste qu'au bout d'un moment, je pense que physiquement, Nuno Mendes, comme au match aller, a vraiment pris le dessus. Là, il est tombé vraiment quand Après, la différence, et là, c'est là où Seb peut avoir raison d'une certaine manière, c'est que là, on parle quand même d'un joueur qui, il y a 2-3 mois, James et Alex, vous étiez là pour le tirage de la CAN. On parlait d'un Salah Ballon d'Or, on parlait d'un Salah capable de titiller Eto'o, Drogba à l'échelle du football africain. Oui. On parlait d'un Ballon d'Or. Là, aujourd'hui, il a disparu dans l'un des matchs les plus importants. Donc, est-ce que Salah peut être à la table de ces joueurs africains, peut être à la table de ce Ballon d'Or-là, quand il disparaît comme ça dans une affiche? Il est à la table, mais il est pas là. Le Ballon d'Or est parti, là, le Ballon d'Or ce soir. Il est à la table des enfants, là. Hein. Non, il a fait des records quand même en première ligue. Faut pas enlever non plus sa grosse saison en première ligue. Mais je suis désolé, ce qu'il a montré sur l'aller-retour, c'est indigne. Parce si on reprend sur vraiment les 2 matchs qu'il a fait, c'est vraiment mauvais. C'est un joueur que j'adore, que j'ai envie de défendre tout le temps. Sur les 2 matchs, il est indéfendable. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, il a été totalement. Je faisais la blague au bureau, je dis c'était Moses Lac ce soir. C'est vrai, il a été catastrophique. Mais après, le truc qu'il faut aussi mettre en relief sur ce débat un peu joueur africain, c'est que quand même Mo Salah, depuis 7 ans, c'est une valeur sûre de Liverpool. Il a fait des choses, il a montré que quand même,
il savait porter une équipe vers Il a des montré titres. aussi, Il il l'a a fait. fait des limites. Mais après, le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, oui, il a montré des limites. Mais ce soir, je pense vraiment que juste, il est tombé contre l'antidote parfaite à son jeu, tu vois. Genre un gars plus puissant, plus La dernière rapide. fois, il était tombé plus sur physique. Sergio Ramos et puis après. Ah, mais attends, Oui, mais après, ça, Ramos, c'était en il y a 7 2018. ans, il était en C'était pleine différent. bourre, et en plus, il a C'était blessé. c'était un Non, peu mais déloyal, tu vois ce Je que te je veux dis, dire. on a beau me dire, je suis pas sur le terrain, certains journaux, mais et que j'ai des problèmes de calvitie, j'ai pas de problème pour assumer ça. On aura tous un Mais, jour. hein. mais à côté de ça, je suis désolé, on a le droit d'avoir un constat lucide sur Non, un mais joueur c'est qu'on factuel, aime, je suis d'accord avec mais toi. qui est décevant et qui a Ce été soir, c'est indigne de calamiteux. son niveau. Voilà, Ce soir, c'est calamiteux et il est pour moi l'un des entre guillemets fautifs de la qualification de Liverpool, de l'élimination de Liverpool, pardon, car il n'a pas su répondre présent alors que c'est le leader de cette équipe. Et Faut sur- pas l'enlever ça. Et surtout, moi, là où je trouve que c'est très embêtant pour Liverpool, c'est qu'en plus, tu as ce côté star, ce qui fait que normalement, si c'est pas Mohamed Salah qui réalise la prestation, le mec, il sort. hein. Et oui. À la Bien sûr. 60e, C'est il ça, sort. et la logique Vu que voudrait c'est qu'il ça- sorte. vu que c'est Après, Salah, il a tellement apporté au Oui, club. mais et- vu que c'est Salah, bah en fait, tu le laisses sur le terrain jusqu'au bout. Mais tu vois, c'est ça qui est bien dans certains clubs ou quoi, c'est que là, quand tu as une superstar comme Mohamed Salah, vieillissante, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo ou quoi, bah des fois la gestion elle est difficile pour un coach parce qu'il sait pas si est-ce que je sors ma superstar comme tu dis, il apporte beaucoup, ou si je le laisse parce qu'il peut faire l'exploit. Mais là, quand tu vois quand même, je pense à la 70e Ouais, ce qu'il est en train de réaliser, il allait rien je faire. pense que Franchement, il fallait malheureusement, pas être devin pour savoir que. Après voilà, c'est difficile toujours. Je suis pas coach. c'est Mais vrai puis que- même aussi, est-ce moi, que ça je me- ferais ça. Je sais pas. Pour finir, ça me rend vraiment triste parce que bon, on sait que son avenir risque de s'écrire loin de Liverpool, comme l'a dit Seb. Donc non, franchement, finir sur une note comme ça. Bon, après, il y aura comme forcément, je pense, le titre en Première Ligue. Mais en le Ligue jour des de Champions. l'année, parce qu'il va l'avoir, c'est sûr. Oui, mais tu finis comme ça Bien en sûr. Ligue des Champions, je trouve que quand même, C'est rude. ça noircit un peu le truc. tu vois. Bien sûr. En tout cas, dans le chat, on a un poète des temps modernes qui nous dit: on se délecte ce soir, beaucoup de rage à déguster. Un certain Aurélien Léger-Moek qui nous dit que ce soir, qui est fier de boire des pintes de larmes. Oh, des pintes, je sais pas s'il boit des pintes à cette heure. Ouais, Oh, des pintes de. Oh, il est capable, mais de larmes en tout cas. Pas ce soir. Pas ce soir, il est souffrant, mais Pas sûr. en termes de pintes, il est fort. Mais là, les pintes de larmes, je pense qu'il doit bien se déguster ce soir. Je pense que demain, il va être sur pied, en tout cas, Seb. T'inquiète pas. Mais on va enchaîner parce qu'on parlait de Salah qui a été en difficulté ce soir. Mais Salah a été en difficulté ce soir en grande partie parce que une recrue estivale a été très bon, mon cher Alexandre Chayol, Pacho, qui continue à s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs du PSG. Willian Pacho. Non, attendez, je la refais parce que je crois que j'ai oublié un mot. C'est Willian Joel Pacho Tenorio. Son nom vient tout droit d'Équateur. Vous ne le connaissez sûrement pas avant cet été, mais ce mec est un monstre. C'est un monstre de la discipline qu'est le football. Ce soir, il a pondu une masterclass face à Liverpool. Il était partout. Un mur. Alors, je savais pas qu'en Équateur, ils faisaient des si beaux murs que ça, mais ils en font. On voit ça. Il est extraordinaire. Il était où l'an dernier? À Francfort? Qui le connaissait? Sérieux? Personne? Ou très peu? Je sais pas comment le Paris Saint-Germain allait chercher ce joueur-là. Je n'ai pas le dessous de l'histoire, mais c'est un coup extraordinaire fait par la direction parisienne parce que ce joueur a fait ce soir et fait une saison gigantesque avec le Paris Saint-Germain. Et ce soir, dans un match à Anfield où il faut assumer, où il faut montrer du caractère, du charisme, tout ce que vous voulez, dégager quelque chose, de la sûreté, il l'a fait. Il a été, pour moi, meilleur que Marquinhos, sans descendre Marquinhos, mais c'était vraiment lui le patron. Et le nombre d'interventions où il est décisif, le nombre d'interventions où il dégage, c'est le mot du moment, une aura. Franchement, c'est impressionnant. Et à 23 ans, je pense qu'on tient à un futur grand défenseur. En tout cas, c'est vrai que pendant très longtemps, depuis le départ de Thiago Silva, on se disait Marquinhos, malgré son irrégularité, porte tout seul la défense. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la transition est toute trouvée, mon cher Chemzine? Bah, pour moi, plus qu'elle est trouvée, là, je pense que la transition ce soir, elle s'est faite, même dans le coaching, tu vois, il a décidé de sortir Marquinhos, bon, qui était sur le coup d'une suspension, Et puis il était un peu blessé, je crois. et qui était un peu blessé, et qui aussi, au match aller, bon, ça fait un peu bousquer sur Nunes, ça avait parlé sur les réseaux sociaux, mais non, moi je trouve que Pacho, c'est le patron de la défense parisienne, pour moi, il l'a prouvé ce soir, il a été juste phénoménal. En fait, à chaque fois que je le vois, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, je me dis, le PSG a vraiment trouvé une pépite. C'est ce genre de défenseur, en fait, il dégage une telle sérénité, il est tellement tranquille, il est là, les matchs sont chewing-gum, il a marché pendant 120 minutes, il a plus travaillé le chewing-gum, il a plus eu de mal avec son chewing-gum qu'avec les attaquants de Liverpool, je pense. Il a été génial. Franchement, avoir un défenseur comme ça dans sa défense, ça te rassure Aussi tellement. jeune, surtout, pour Ouais, l'avenir. jeune, tellement rassurant. La relance aussi qui est de très très haut niveau. Ouais, c'est pas mal. Non, franchement,
avec Pacho, là, le PSG a de quoi construire largement pour l'avenir. Et puis même au-delà de ça, je trouve que vraiment, il a une aura, comme l'a dit Alex, une telle présence qui fait que à l'instar d'un Van Dijk, tu vois, en face, je trouvais que, tu vois, sans forcer, il faisait une intervention. À un moment, il y a un ballon en profondeur, l'attaquant cherche à passer derrière lui tranquillement, il fait le tour, intervention. Non, c'est trop classe. Franchement, Pacho, grand respect. Et je trouve que il a un grand avenir devant lui, que ce soit au PSG ou ailleurs. Mais Bah, en Équateur aussi, peut-être, parce qu'ils ont commencé à avoir une belle Il génération. commence à avoir une belle génération. Une Hein. très belle génération. Avec Caicedo, Kendry Pour Pez, les Copa Ouais. América ou la Ouais. Coupe du Monde, parce que maintenant la Coupe du Monde est ouverte à beaucoup plus d'équipes. Ouais. Dans tous les cas, ils y seront. Incapié, Stupinian, je crois, Ouais, tout ça, c'est ça. c'est Bah, c'est surtout le Caicedo. Caicedo, bien évidemment. Et Kendry Pez aussi. Et en tout cas, il y a on en parlait, même au match aller, pendant très longtemps, pendant de longues minutes, Sébastien, on disait que Marquinhos, Nuno Mendes réalisaient un match exceptionnel à l'aller. Finalement, ces deux joueurs ont été impliqués un petit peu sur le but de Liverpool à l'aller. Finalement, la valeur la plus régulière, l'élément le plus constant de la défense parisienne reste Pacho. Et ce soir, ça s'est vu. Donc toi qui connais un petit peu les coulisses du mercato, etc., on peut dire ce soir que Luis Campos, qui est en fin de contrat au PSG, a marqué un coup fort avec ce coup. Et c'est surtout qu'on se dirait pourquoi ne va-t-il pas piocher un peu ailleurs qu'au Portugal, parce que quand il part ailleurs qu'au Portugal, il a aussi des bonnes trouvailles. Et c'est vrai que celui-là, je pense que les datas devaient bien le remonter, le Pacho, parce que Ouais, mais il était pas franchement, assez mis en avant, je mais même en Allemagne, c'est vrai qu'à part peut-être les puristes, ceux qui suivent vraiment la Bundesliga, je pense pas que beaucoup pense. En fait, on le connaissait de nom, mais on le connaissait Oui, pas mais- sur le terrain. mais même- C'était un joueur football manager, quoi. C'était un Mais joueur ouais, qui je sais perd, même pas, qui- ouais, faut on savoir. va pas s'aventurer sur les jeux vidéo. Voilà. Ça va porter Mais défaut. peut-être qu'il fallait aussi fallait se demander si à un moment donné, peut-être qu'ils l'ont pris aussi pour une forme de rotation et que il a été peut-être au-delà des attentes. Là aujourd'hui, comme tu dis, c'est l'assurance tout risque de Paris. Aujourd'hui, tu sais que tu l'as, t'es serein. Alors que l'année dernière, ou quand il y a que Marquinhos, bah tu dis Marquinhos, pareil, on peut parler d'envie à un moment donné. Est-ce qu'il avait Lucas envie, Hernandez, pas envie. effectivement. Et surtout Hernandez, bah il est relégué sur le banc, quoi. Évidemment. Mais Et là aujourd'hui, bah tu sens que c'est indéboulonnable, quoi. La charnière Marquinhos, bon, tu me diras, forcément le match suivant, Marquinhos est suspendu, donc Ouais, après, ça va, c'est le match aller. Bon. c'est quand même le match aller, mais il jouera pas. Il Mais, mettra Lucas. mais aujourd'hui, à la limite, la plus mauvaise nouvelle pour Luis Enrique, ça serait que Pacho soit blessé ou suspendu, parce qu'aujourd'hui, c'est un pilier. Je pense que quand il a un nom à coucher sur son équipe, c'est Pacho qui arrive en premier, peut-être avec Ousmane Dembélé, mais en tout cas, oui, forcément, aujourd'hui, Pacho, il est incontournable. En Ligue 1, je pense qu'il n'y a pas un défenseur qui est à son niveau, et je pense qu'en Europe, il est, à mon avis, large dans cette saison, il est large dans le top 5. bah, tu facile. as quand même raison, parce que c'est vrai qu'il faut pas oublier que Pacho arrive quand même au PSG avec une sacrée concurrence, finalement. T'as Marquinhos qui est le patron, capitaine. Ouais. T'as Lucas Hernandez qui est toujours là. Kipembe qui rôde dans les parages. T'as quand même Beraldo qui est quand même un projet à développer. Donc il y a quand même du monde, et finalement, assez rapidement, il a grillé tout le monde. Alors, il a eu une chance, justement, sur ça. S'il faut se dire, c'est que Kimpembe était, entre guillemets, indisponible, même pas entre guillemets indisponible. Lucas Hernandez, on se rappelle, il s'était fait les croisés, donc il n'était pas là en début de saison. Et Beraldo, il a jamais eu, on va dire, le statut de titulaire. Et le dernier, c'était Skriniar qui était là. Et Skriniar, il était, le Luis Enrique l'aimait pas. Donc en fait, il est arrivé. Au final, c'est pour ça qu'il a été très très vite titulaire. C'est que les cartes, en fait, bah, c'était lui ou Beraldo, en gros, parce que Kimpembe n'était pas là. Skriniar, il comptait pas sur lui. Et Lucas Hernandez était blessé. Après, quand il y a eu le retour de Lucas Hernandez, si lui n'avait pas été si convaincant que ça, peut-être qu'il aurait resté. Mais Parce justement, que- il a été tellement fort que. Il a saisi la balle au bon, quoi. En même temps, Ouais. il a joué, mais il aurait pu être mauvais ou pas au Ouais, bien niveau. sûr, Et bah, au cas, C'est le football. il a pris la place. Et je pense que là, aujourd'hui, pour Voilà, il a lui la place prendre, pour, là, il faut un y bon aller. nombre Là. d'années, je Non, pense. c'est Je pense verrouillé. là. que là, c'est l'avenir. Et là, Paris a son défenseur pour Le les présent 5-6 et l'avenir. prochaines Ouais. années. Et ils sont sereins là-dessus. Il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, pour les fans de statistiques et autres données mathématiques, j'ai une stat pour vous. Je ne sais pas, mes amis autour de la table, si vous prêtez importance, vous aussi, dites-moi dans le chat. Mais en termes de, vous savez, les fameux XG, les fameux Expected buts, goal. expected goal, merci à toi, Alexandre. Sur l'aller-retour, le PSG est à 5,33 Wow. et Liverpool est à 1,96. Mais finalement, un partout. Et finalement, Voilà. c'est exactement ce Et que je m'a pense dit. que Paris au match aller, ils ont combien d'expected? Je me rappelle plus, mais on m'avait envoyé la stat. 3, C'était 4, assez, voilà, c'était assez. En tout cas, je remercie mon frère qui me l'a envoyé, Aurélien, qui m'a dit ça. C'est vrai que 5,33, 1,98, c'est assez une différence assez criante. Mais Bah, après, je sur pense les deux qu'aussi, matchs. ça pointe aussi un axe d'amélioration pour le PSG qui devra, certes, là, c'est passé.
avec forcément c'était mérité parce que voilà, il y a eu quand même une domination sur les deux matchs, je trouve. Mais pour la suite, il faudra concrétiser toutes ces occasions parce que certes, tu arrives à faire le taf au match retour en livrant une énorme prestation, mais au match aller, tu dois pas finir à 1-0 et tu dois vraiment marquer tes occasions. Donc non, franchement, moi je trouve que c'est un axe d'amélioration prioritaire pour le PSG pour aller vraiment loin. Après, je pense que tous les matchs, Paris joueront pas tous les matchs contre Alisson, ouais, loin de contre là. un Oui, gardien contre un comme Alisson. Alisson. Mais après, Parce c'est pas que- la première fois cette saison qu'on le voit en Ligue des Champions. Je me souviens de matchs en début d'année, début de campagne, où vraiment le PSG Ouais. contre. Ouais, mais là, t'as une dynamique qui est différente. Tu vois bien, Contre le en PSG, je championnat, ils plient, ils mettent 3, 4, 5 buts à chaque équipe. Aujourd'hui, tu Oui, sens oui, que bien les- sûr. tu sens que Il y a les plus trop de joueurs problèmes. jouent ensemble. Oui, bien sûr. Je pense que vraiment, avec un gardien moyen à l'aller, ils s'en prennent 2-3 facile. Liverpool, c'est vrai que là, pour le coup, Après, la fin, tous la les stat, elle est éléments là, étaient tu vois. contre eux. Là, et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une forme de revanche. Ouais, bien sûr. On peut parler de karma aussi et tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, évidemment, la force de frappe, elle est là et il n'y a pas de raison que ça change. En tout cas, j'ai une stat. Alors là, si, Une deuxième. si mes amis à droite trouvent devant toi, Seb, Oula. je pense qu'il mérite une augmentation. Parce que là, c'est une stat pour toi, tellement elle est vieille, cette stat. Oula. Merci. Oula, sympa pour Ouais, je le dis, je le dis. Il y a de Mal l'argent- il y a perdu, de l'argent à c'est se faire. moi. Je compte le Elle parle chat pas des avec années nous. 70 parce que tu me ferais mal au cœur. Non, le PSG, tu étais, sache, en pleine forme. Tu suivais déjà le football, je pense. Le PSG devient le deuxième club français à remporter une séance de tir au but en Ligue des Champions après les... Quelle équipe? Sache que c'est le 20 mars 1985. Voilà, Je dirais j'avais- La dernière équipe- Saint-Étienne, J'avais 6 ans quand même. hein. Bordeaux. Je pense que tu suivais... Pouah, Bordeaux. Girondin, Bah ouais. ouais, Girondin. 85, Bordeaux contre le club ukrainien Oh, de ça, j'avais pas- Dnipro Dvesk. C'était quand C'était les clubs qui étaient forts à l'époque. stade Alors là j'ai pas l'info, mais en tout cas, c'est en phase à l'élimination directe, De forcément. toute façon, dans ces je crois années-là, que ils- Valentin avait demandé une augmentation. Augmentation, du au coup, cas où ouais. Je pense que il mérite J'ai dit Bordeaux, hein. au moins une pizza, Seb. Et il l'a eu, et il l'a eu, donc c'est bon. Il l'a eu, il En l'a eu. abondance. Bon, en tout cas, effectivement, là, c'est vrai que je vous invite à aller voir sur les réseaux. Malheureusement, on a énormément de choses Et à... personne l'a dit dans le chat. Hein. Si, Personne- Alexandre Steinmetz l'a dit, alors est-ce qu'il l'a Ouais, dit il après ou l'a dit il y a avant 800 ans. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a énormément de stats aujourd'hui, que ce soit Oui. les équipes françaises battues, qui gagnent à Anfield, les équipes françaises qui battent une équipe anglaise. En tout cas, Paris bat beaucoup de records ce soir avec cette victoire. Donc, je vous en garde un petit peu pour plus tard. Parce Et que, puis peut-être petite mention, parce que je pense pas qu'on en parlera plus tard, c'est une très bonne nouvelle pour l'indice UEFA aussi. bien sûr, tu peux en parler, vas-y. Parce que c'est la qualification de Paris va apporter des points de bonus et va aussi apporter, avec une double confrontation contre Aston Villa, avec une garantie quand même de marquer quelques points. Et quand on voit que le Feyenoord s'est fait éliminer et que, Bien sûr. et que le PSV, je vois pas comment ils peuvent remonter 6 buts d'écart face à Arsenal, ils vont aussi mordre la poussière et tu marques plus de points. Même Pour la l'indice, pour l'indice- ouais, mais c'est de la Ligue Europa, donc la Ligue des Champions donne vraiment Bien plus sûr. de points. Et donc, en tout cas, c'est important. Et c'est une très bonne nouvelle parce que globalement, là, grâce à la qualification de Paris, ils ont quasi verrouillé leur 5e place pour la saison, non pas suivante qui est déjà donnée, mais celle encore D'après. Mais même Lille demain. a de Voilà, la chance. j'allais dire. Voilà, est en Lille aussi peut se Lyon est en qualifier. ballottage favorable. Donc voilà, donc Parce que bon, on touche du bois et on croise les doigts, comme on dit, peu importe votre langue et votre culture. Mais bon, demain, vu ce qui se passe, on vous invite à aller sur footmercato.net. Vu ce qui se passe à Dortmund depuis 3 jours, normalement, Une carte à jouer. Lille a une carte à jouer. Une grosse carte à deux à la Parce maison. que là, après-demain, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de Dortmund qui risquent de ne plus voir la lumière jusqu'à la fin de saison, vu ce qui s'est passé en interne. Donc Lille a une chance clairement de jouer l'écart comme Paris. Donc en tout cas, on croise les doigts pour le football français. Ce serait assez bien pour le football français. Pour continuer sur les notes du match, il y a un joueur qu'on voulait malgré tout isoler, mon cher Seb, parce qu'il a connu une double confrontation assez particulière compte tenu de son niveau habituel. C'est Achraf Hakimi qui a été un petit peu plus en deçà de son niveau, de ce qu'il a pu afficher, le joueur marocain, ces derniers mois. ouais, deux c'est son numéro de maillot, je crois. Et c'est sa note ce soir. Et il mérite pas plus. Moi, je l'ai trouvé très décevant. Aujourd'hui, ça doit être le leader. Ça doit être le leader. Ça l'a été durant la compétition. Ça n'a aucun jeu de mots d'ailleurs par rapport à Moussala. Mais en tout cas, ça l'a été par rapport aux semaines précédentes. On a vu, il y a certains matchs, il portait l'équipe. C'est lui qui faisait le lien entre la défense et l'attaque, notamment quand l'attaque était trop brouillonne et il n'arrivait à rien faire. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'a pas été bon, même existant offensivement, mais que derrière, il a pris un bouillon absolu. Il a gagné 6 duels sur 16.
pour un latéral, c'est catastrophique. C'est indigne d'un tel joueur. On dit aujourd'hui c'est le meilleur latéral droit du monde. Non, clairement. C'est le meilleur latéral droit de Ligue 1, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, c'est typiquement ce genre de match qui doit permettre à Achraf Hakimi de montrer qu'il est aujourd'hui dans les tout meilleurs joueurs du monde. Et aujourd'hui, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et malheureusement, c'est pas la première fois. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Pour moi, sa seule vraie action du match, c'est quand il a récupéré le brassard de capitaine à Marquinhos. Et franchement, et son penalty qu'il a... Non, il a tiré le penalty ? Je suis même pas sûr. Si. Non, même pas tiré le penalty. Donc en vrai, peut-être qu'il l'aurait tiré après par la suite, mais il n'a même pas pris cette responsabilité-là. Donc je trouve que pour un joueur qui est censé être un leader de cette équipe, aujourd'hui, il a été déclassé aussi bien dans ses performances que dans la hiérarchie des personnes importantes à Paris. On parle de Pacho, on parle de Dembélé, on parle même d'un gamin, on en parlera après, un gamin de 19 ans, Désiré Doué, qui a fait une entrée de zinzin. Et aujourd'hui, clairement, c'est très décevant de voir à quel niveau il a été aujourd'hui Hakimi. Et que c'était pour moi important de le noter parce qu'il va falloir vraiment qu'il se réveille. La chance qu'il a, c'est qu'il n'a pas de concurrence à son poste à Paris. Et peut-être que j'espère en tout cas que ça va changer et que l'été prochain, Paris va recruter un latéral droit pour le mettre en concurrence. Parce que je trouve que là, il joue tranquille, quoi, en pantoufle, il est serein, il est bon, il est pas bon, de toute façon, ça changera rien pour lui. Et aujourd'hui, il faut peut-être qu'il se bouge un peu. Et peut-être que Luis Enrique, à un moment donné, va peut-être aussi le secouer parce qu'il n'aime pas trop les joueurs qui sont un petit peu dans un état d'esprit qui n'est pas forcément positif. Et aujourd'hui, par rapport aux autres joueurs qui ont vraiment mouillé le maillot et qui se sont vraiment donnés, il a été clairement en retrait et c'était un peu décevant. Ça n'empêche pas que c'est un très bon joueur, mais aujourd'hui, il n'a pas marqué des points en tout cas. Et fort heureusement, les autres ont compensé ses faiblesses. En tout cas, dans le chat, avant de donner la parole à Chimzine et Alexandre sur le cas de Hakimi, dans le chat, par exemple, il y a la Magrincheux qui nous dit « Ouais, tu loupes un match, tu deviens nul, quelle analyse ?» C'est pas ce que Sébastien dit, hein, évidemment. Ce que dit Sébastien, c'est que compte tenu de son statut, forcément, on s'attend à mieux. Là, aujourd'hui, ça passe pour Paris. Un niveau comme ça passera probablement que ce soit Bruges ou Aston Villa en quart de finale. Mais quand tu as du gros morceau, et c'est ce que Brexis, votre Gaulois breton du digital, très long pseudo, nous dit, le souci des latéraux, si tu prends le brouillon, c'est mort. C'est un peu ça avec le problème d'Hakimi et on peut en parler avec Alexandre et Chemzine. Je vais donner la parole à Chemzine en premier lieu. C'est vrai que Hakimi, quand il est un peu en deçà de son niveau offensif, c'est pas défensivement qu'il rattrape son statut. Non, mais ça on l'a très clairement vu ce soir avec un Luis Diaz qui, bon, même s'il a été maladroit dans le dernier geste, dans les transmissions, il lui a fait vivre un calvaire. Ça a été très dur pour Hakimi et je pense que c'est assez inquiétant quand même de voir un Hakimi qui... Même lors de ces derniers matchs, je trouve en Ligue 1, hormis le match contre Lyon, il met un doublé, mais je trouve que globalement, il y a un côté où, je sais pas si c'est une baisse de régime, mais c'est un peu inquiétant à ce stade de la compétition, alors que on le sait qu'en première partie de saison, il était vraiment très fort. Et c'était lui un peu qui portait le PSG, notamment dans les moments compliqués en Ligue des Champions. Mais voilà, ce soir, il a prouvé qu'un bon latéral droit, ça doit surtout être bon défensivement. Et ce soir, ça a été très compliqué. Le match aller, ça a été très compliqué. C'est pour revenir sur ce qu'a dit Seb. Quand on voit le débat du meilleur défenseur droit au monde, pour moi, Hakimi, il est crédible, mais il peut pas être numéro 1 parce que défensivement, en fait, il faut remplir un certain nombre de critères qu'à l'heure actuelle, malheureusement, dans les grands matchs, il passe souvent à côté. Mais même offensivement, je trouve que des fois, c'est vraiment, il force des gestes, il tente des frappes alors qu'il a 30 mètres, alors que la passe est plus judicieuse. Non, franchement, je trouve que Hakimi a montré vraiment tout le Hakimi qu'on n'a pas envie de voir au PSG. Et voilà, il va falloir se réveiller parce que je trouve que le PSG, pour aller loin, vraiment bien dans cette compétition et faire vraiment peur, il faudra un grand Hakimi. Donc, Après, moi, je trouve que c'est un peu dur sur Hakimi parce que on va dire qu'il avait un match compliqué. Il avait peut-être l'adversaire le meilleur de Liverpool, le seul joueur offensif qui apportait vraiment du danger, balle au pied. Et au final, il n'y a pas eu de but et il s'est fait pas prendre une ou deux fois dans le dos, mais c'est pas non plus, il n'est pas non plus été au supplice de Luis Diaz. Après, offensivement, voilà, il a pas fait 6 duels remportés sur 16. Pour un défenseur latéral, c'est catastrophique, je suis désolé. Surtout compte tenu du match où Paris était remis en bas. Je pense que Hakimi, dans son rôle aujourd'hui de défenseur, là où il excelle et c'est le meilleur à son poste, je pense que cette saison, c'est surtout pour les qualités offensives et défensivement. Ça va, on va dire qu'il a quand même bien progressé. Et quand on regarde toutes les équipes européennes, je pense qu'on peut le dire pour toutes les équipes,
que tu affrontes. Je pense que Aston Villa, vous verrez leurs latéraux, ou n'importe si c'est Paris, Aston Villa, ou n'importe quelle équipe, bah, même Liverpool. Hein. Oki Robertson, ça va, à une époque, il défendait très bien, mais Alexander-Arnold, il n'est pas réputé pour ça. Il y a plein de joueurs qui ne sont pas réputés pour ces qualités-là, mais qui sont excellents à ce poste-là. Donc Hakimi, il a été en difficulté, mais en fait, je pense que c'est aujourd'hui le foot actuel. Tous les latéraux sont en difficulté pratiquement défensivement. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est contre-attaquants. des vrais pistons. C'est plus des défenseurs purs, finalement. C'est des gars qui vont vite. Mais aujourd'hui, un latéral, à la base, son travail, c'est de défendre. Alors oui, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être dur et peut-être qu'il a été au niveau, mais peut-être que dans les matchs passés, c'est peut-être aujourd'hui le plus gros adversaire que Paris a rencontré aujourd'hui. Et si tout de suite, sur la première étape de montagne, bah, tout de suite, tu cales dans le premier col, alors c'est un peu une métaphore un peu éclatée de cyclisme, mais c'est la vérité quand même. Bah, tu te dis, qu'est-ce que ça va être le jour où il va, si en demi, il rencontre le Real Madrid et qu'il va devoir se taper les attaquants du Real, et il va prendre un feu atomique. Hein. Après, je pense qu'il y aura aussi le côté un peu retour au Real qui pèsera, mais même au-delà de ça, je pense que je suis pas forcément inquiet pour Hakimi. Je trouve que pareil. Quand même, et ça pour reste... la Ligue 1, ça suffit largement. Oui, et bien sûr, il est brûlant, et bien sûr, il est chaud bouillant. Ouais, en vrai, ça reste une référence à son poste. Bien sûr. Mais force est de constater que sur la double confrontation, c'est aller-retour. Si jamais avec un des deux matchs où il aurait été, moi, ça me dérange pas à la limite. Mais là, t'as les deux matchs quand même. Ouais. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Après, on va voir. En tout cas, dans le chat, il y a Aurélien, les Gémeaux, qui rejoint notre ami Alexandre, ici présent, qui nous dit qu'il y a un certain paradoxe. Il nous dit le pire pour Hakimi, c'est qu'il a été relativement bon défensivement face à Luis Diaz, mais qu'avec le ballon, son point fort, il a été catastrophique. Et c'est là que ça a été assez. C'est vrai que sur le match aller notamment, il y a eu beaucoup de déchets en attaque. Sur l'utilisation du ballon, alors qu'il y a eu des phases de domination de Paris à l'aller, et c'est là où il a été moins bon. Et autre débat, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, alors là je pourrais pas en parler, hein, je suis pas bien placé, à part James Dean, je sais pas si le Ramadan joue dedans, il y a que toi qui peut nous dire qui peut nous dire si ouais, non, mais quand on voit les matchs de Mohamed Salah et Achraf Hakimi, on peut se dire que ouais, c'est pas forcément une bonne chose. Benzema était très fort sur le Ramadan, donc ça dépend des différents joueurs. Force est de constater que peut-être que ça a eu une influence, je pense pas, bon, parce que ils avaient puis ils ont l'expérience, ils ont l'habitude quoi. Oui, ils ont l'habitude, puis ils même sont suivis, je pense. Je pense qu'ils ont cassé le jeune surtout bien avant le coup d'envoi, donc non, je pense pas que c'est une grande influence, mais qui sait, vu le match de Salah et de Hakimi, on peut se poser la question. Bien sûr. En tout cas, pour poursuivre sur les notes, on vous a préparé une double page un petit peu particulière pour conclure cette page sur les notes, à savoir Désiré Doué, entrée en jeu, Barcola titulaire. Je vais laisser James Dean en parler, mais c'est vrai que très grosse entrée de Désiré Doué qui continue sur sa lancée. Merci Alexandre. Et là où Barcola, sur la double confrontation, a eu plus de déchets en comparaison de par exemple Dembélé ou Kvaratskhelia qui étaient les deux autres titulaires. Je vais la faire simple. Le PSG a perdu Neymar, il a gagné Désiré Doué. Les comparaisons, quand je les voyais sur Internet, je me disais, bon, les gens abusent un petit peu, mais plus je vois les matchs de Désiré Doué, plus je me dis que ce garçon est tout simplement spécial. En fait, je me demande vraiment d'où il sort, parce que je le voyais à Rennes qui était très prometteur, mais là, ce qu'il est en train de faire au PSG, il montre une personnalité qui est assez folle. Franchement, les deux matchs qu'il fait contre Liverpool, à chaque fois qu'il rentre, c'est pas une petite entrée de mec potentiellement bon qui fait quelques différences. C'est qu'à chaque ballon, il dribble, il fait une différence, il amène le danger, il va de l'avant. Il a fait des différences monstres. Et quand tu vois la différence, malheureusement, avec un Bradley Barcola, moi, j'ai une seule demande à Luis Enrique. Il faut que Désiré Doué soit titulaire indiscutable dans ce PSG. Parce qu'on l'a vu, la différence avec un Barcola qui est encore un peu trop tendre en Ligue des Champions, c'est une réalité. En face, Doué, il est rentré, il a eu deux frappes. Jeune en plus. Il a eu deux frappes. Deux frappes, elles ont failli faire mouche. À chaque dribble, c'était une dinguerie. Les Anglais, ils étaient sous le choc. Ça se voyait qu'à chaque ballon qu'avait Désiré Doué entre les jambes, entre les pieds, ils se disaient, mais ce garçon, il peut nous faire très très mal. Et je pense qu'avec Barcola, ils l'ont appelé Brocoli. Je pense que, ils vont continuer un petit peu à l'appeler Brocoli, parce que vu les deux matchs qu'il a fait, j'ai trouvé c'était vraiment un peu le maillon faible de l'attaque parisienne, même si il fait la passe qui mène à l'ouverture du score. Bon, je trouve que, on peut dire ce qu'on veut, mais Konaté, l'amène un petit peu aussi, donne un peu le but, même si c'est une intervention qu'il faut faire. Mais non, franchement, quand tu vois Désiré Doué, tu te dis, mais ce garçon, il peut aller très très loin. Et aussi, il y a la liste de Didier Deschamps jeudi. Moi, j'ai envie de voir Désiré Doué dans cette liste, parce que ce qu'il prouve depuis 2-3 mois, c'est absolument exceptionnel. Et ça montre que ce garçon
a un talent fou et qui peut aller très 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 loin dans sa carrière s'il continue de jouer avec une telle personnalité et avec un tel caractère. On l'a vu aussi au tir au but, où il met son tir au bien but, sûr. il donne la qualification comme un symbole. Grand monsieur. Après, pour Désiré Doué, là où tu vois la différence avec Barcola, c'est vraiment au niveau de la facilité à éliminer déjà dans la prise de balle, la décision, la capacité aussi à frapper dans beaucoup de situations, se retourner très vite. Là où Barcola, des fois, est un peu plus hésitant, va plus facilement revenir en arrière. Lui, il a un jeu très direct, Désiré Doué, c'est-à-dire qu'il va chercher très rapidement le dribble, le contact avec le défenseur, tout de suite la difficulté, entre guillemets, où des fois Barcola va chercher la simplicité, je pense. J'analyserais ça comme ça. Et Bradley Barcola, c'est vrai que quand on voit les performances en Ligue des Champions des deux contre Liverpool, on se dit qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo au niveau de la différence de qualité. Moi, de toute façon, c'est ce que je persiste depuis pas mal de temps à dire que Doué est plus talentueux que Barcola, même quand Doué n'était pas encore bien bon au Paris Saint-Germain. Sur les premiers mois, où il a été très critiqué par les supporters du PSG parce qu'ils n'aimaient pas son comportement ou quoi. Mais le temps est venu, et aujourd'hui, 3 ans de moins que Barcola, je crois, Désiré Doué, quelque chose comme ça, Ouais. et 3 classes d'écart dans les gros matchs de différence, je pense. Donc bravo à Désiré Doué, et c'est sûr que ça soit Didier Deschamps ou Luis Enrique, il va falloir songer à le mettre titulaire. En tout cas, dans le chat, t'en as beaucoup qui disent Doué est incroyable, Doué est phénoménal. Je disais tout à l'heure, Doué est énorme. À son âge, il a une technique de psychopathe. Doué a un grand avenir. Mais il y a aussi Terra Culte qui nous dit Doué, pas à son âge, il faut le préserver. Son temps viendra. En rebond de ce que dit Thiemzine. Pour toi, Sébastien, qui l'a vu évoluer à Rennes, on sait ton amour pour Rennes. Est-ce que c'est encore un peu trop tôt pour parler de vraie concurrence avec Barcola, ou pour toi, Désiré Doué est déjà prêt à prendre un poste de titulaire au PSG, ou voire même être appelé par Deschamps jeudi? Bon, en tout cas, moi, déjà, première chose, je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive à ce niveau-là aussi vite déjà. Alors, je suis très surpris parce que pour suivre Rennes d'une manière un peu plus assidue, déjà il n'était pas titulaire, pas indiscutable, il faisait pas de telles différences. Tu voyais qu'il avait un talent, qu'il avait quelque chose de spécial que d'autres n'avaient pas, mais de le voir, et surtout ses premiers mois à Paris faisait penser que c'était un peu tôt, que Paris, la marche était un peu haute. Mais moi, ce que je trouve assez fou avec ce joueur, c'est cette maturité qu'il a finalement. Parce qu'on dit il faut le laisser mûrir. Mais en vrai, est-ce qu'il y a besoin? Pour moi, le fruit, il est déjà mûr. Quand tu vois les 2 entrées qu'il fait contre Trop de Liverpool, personnalité. tu dis ce mec, il a une personnalité de fou. Alors, ça fait penser, toute proportion gardée, ça fait penser un peu à Thierry Henry, très égay, quand il marque le penalty contre l'Italie. Tu vois, parce qu'à un moment donné, il y a une insouciance chez Désiré Doué qui te fait dire il en a rien à secouer, il y va, il est sûr de lui, il est déter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'as vu, chaque prise de balle, il est là, tac, tac, il fait la différence. Tu sais que, en fait, il est imprévisible. Et aujourd'hui, la vraie problématique de Bradley Barcola, c'est qu'il est ultra prévisible et que son jeu, il est ultra stéréotypé. Et en fait, tu as 2 joueurs avec 2 profils qui sont totalement différents. Et aujourd'hui, à Paris, un Désiré Doué et son côté incontrôlable, tu sais pas ce qu'il va faire, forcément te donne plus de possibilités qu'un Bradley Barcola qui est hyper stéréotypé. Tu l'as vu encore ce soir, il fait un super appel de balle, il fait une conduite approximative, il fait une frappe dégueulasse sur Alisson. Résumé de Bradley Barcola en Ligue des Champions. Alors, c'est triste parce que il a du talent de fou. Par contre, comme tu dis, 3 ans de moins, insouciance. Alors, après, peut-être c'est aussi parce qu'il rentre en cours de jeu. Peut-être qu'il est plus frais. Et peut-être que ses qualités font aussi de lui que Désiré Doué, il a peut-être plus une capacité à faire des différences avec des défenseurs qui sont peut-être plus fatigués et autre chose. Peut-être qu'en étant titulaire, il serait moins performant. Désiré Doué, je pense qu'il marquera moins de buts aussi que Bradley Barcola parce qu'il est plus dans une création à faire des différences. Mais il est plus polyvalent. Il est polyvalent. Mais moi, je pense que tu peux aussi l'utiliser à un poste plus au milieu de terrain, à la place une sorte de 10, ou de le mettre à la place de Zaïre Emery ou de Ruiz. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il rentre comme ça, oh là là, mais je pense que les défenseurs de Liverpool, et d'ailleurs, tu vois, la prolongation, Liverpool n'a pas vu le jour. Et il a 2 grosses occasions. À chaque fois qu'il prenait le ballon, danger. Et surtout, la frappe qu'il met, où il fait des petits appuis, il fait une frappe, mais
tellement soudaine que même je pense que personne n'a Il était compris, tu battu. vois. Il est resté immobile, était battu. Alisson. Ouais. Et c'est vrai que du coup, il a des petits côtés Neymar. Alors moi, je veux pas m'emballer non plus parce que pour moi, Neymar, c'est Neymar. Ouais, mais, Et sans son côté, j'en ai rien mais à secouer franchement, de mon plus je hygiène de regarde, vie. plus je me dis, il y a des. Je te dis pas c'est Neymar, Ouais, mais il y a des trucs. Pour moi, Neymar, il est. Ah ouais, il est bien au-dessus. Il est Mais prime de fou. Mais mais- en tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, sur la scène européenne, je pense pas qu'il y ait tant de ça de joueurs qui sont du calibre, du niveau Désiré Doué pour le coup, aujourd'hui. Et moi, je pense clairement, est-ce qu'à un moment donné, on va pas faire un train est-ce qu'il mériterait pas le Golden Boy s'il continue comme Bien ça? sûr que si. Bah, Parce qu'aujourd'hui, vu clairement, sa le niveau campagne, qu'il a. ouais, clairement. Alors, l'équipe de France, tu peux dire c'est tôt, c'est pas tôt. Non, pour moi, non. Les Dembélé, Mbappé, tous ces joueurs-là, ils sont arrivés à quel âge en équipe de France? Ces âges-là, 19 Dès qu'ils ans, étaient prêts, 18 ans. finalement. Ouais, mais ils avaient déjà joué un petit peu. Ils avaient plus de. Là, ça fait quand même longtemps qu'il joue. Moi, Il a commencé à moi, devenir pro à 17 ans. Moi, franchement, son année 2025, elle me confirme qu'il a largement le niveau pour prétendre à l'équipe de France, au même titre qu'un Barcola, finalement. Même si, bon, Barcola a quand même un peu plus de référence. D'avance. Mais je trouve que, ouais, franchement, c'est Désiré Doué. Là, le PSG a un diamant à polir. Mais s'ils en font bon usage et qu'ils arrivent à faire un bon développement, il a un gros potentiel. Et c'était pas si évident à dessiner pour moi. Parce que, comme l'a dit Seb, quand tu le voyais à Rennes, tu disais il était bon. Mais là, le voir à ce niveau-là, c'est quand même incroyable. Mais à Rennes, il était quand même. J'ai l'impression Ouais, qu'il il avait des progression énorme quand même. Après, Ouais. il joue pas avec les mêmes joueurs. Donc forcément, ça l'aide un peu plus d'être dans un cocon de star. Et puis ouais, même ce truc fou de personnalité où t'as l'impression dans sa tête, il se dit c'est le meilleur joueur du monde et je fais ce que je veux et je sais que ça va passer, c'est un vrai plus pour lui et pour le PSG. Et autant juste parce qu'il y en a, ils me disent ouais, mais t'as pas vu le match de Barcola contre City ou contre Stuttgart. Alors Ouais. déjà Stuttgart pour moi, c'est niveau deuxième partie de tableau de Ligue 1, donc ça va être compliqué déjà de battre, c'est niveau de Brest, donc stop. Et City, franchement pour l'instant, à part Ipswich et peut-être une autre équipe en 2025, il y a pas grand monde qu'ils ont battus. Donc pour moi, Liverpool c'est le vrai choc et c'est le vrai premier affrontement où on peut vraiment jauger de la qualité des joueurs. Donc au bout d'un moment, ok, il faut peut-être un petit peu doser quand même parce que l'aller et le retour, je dis pas que Barcola c'est un mauvais joueur, c'est Bien quelqu'un sûr. que j'apprécie quand même beaucoup, mais aujourd'hui je suis désolé, sur un match comme ce soir et même au match aller, il y a encore beaucoup trop de déchets pour postuler à plus que ce qu'il y a là. Et Désiré Doué, on peut clairement se poser la question. Néanmoins, comme je dis, Barcola titulaire et Désiré Doué qui rentre pour mettre un peu le feu, Ouais. c'est aussi une Puis même formule dans qui un marche. 11, même Donc, dans un 11, ils peuvent être complémentaires voilà. finalement les deux. Et c'est pas un mauvais joueur Barcola, alors arrêtez Non, de non, dire non. parce Qui l'a qu'il dit a Non, dire qui a dit ça non mais les Non, deux, parce voilà. que j'ai été ciblé aussi, parce que j'ai eu des propos un peu on a le durs droit sur de dire Barcola. qu'à un moment donné Je on dis est juste qu'en Ligue des et puis Champions, on est exigeant il a du mal à passer ce cap. on est aussi notre rôle d'être Ouais. exigeant avec des joueurs dont on sait qu'ils ont un vrai potentiel. Voilà. L'objectif de Paris est de gagner la Ligue des Champions, donc il faut être ultra exigeant à Bien tous les sûr. postes avec tous les joueurs. Donc c'est normal que des fois on titille un peu. Et même des fois. on est exigeant avec les joueurs entre guillemets qu'on aime bien et qu'on a envie de voir vraiment aller haut. Et d'ailleurs, Barcola, il était quand même au mois de décembre, novembre, c'était pas foufou Barcola, et on a vu aussi que là, avec Vara, ça l'a un peu Ouais, c'est ça, il a été remonté. très bon. Et il a début eu janvier. une bonne période au mois de Bien janvier, sûr. et ça, on peut pas le nier. Et en Ligue 1, il fait totalement le travail. Bien On a sûr. vu contre Après, Rennes, vous avez raison aussi de dire que c'est quelqu'un qui est titulaire au PSG. Donc, officiellement, dès ce soir, quart de finaliste de la Ligue des Champions. Ouais. Tu as une quinzaine de sélections en bleu à 21, 20 ans. 22. Ouais. Tu as le droit d'exiger plus. Et évidemment, par rapport au Golden Boy pour Désiré Doué, le gagner, je sais pas, être haut possible. Parce que le gagner, il est qui meilleur Yamal. il y a toujours les règles de Yamal. Non, mais non, Yamal il l'a gagné. Ah, il peut plus. Ouais, non, je Il crois peut que plus. tu l'as Mais gagné oui. une fois, je crois. Donc il peut plus. Donc Ça, ils ont changé donc c'est- parce qu'à un oui, moment donné, non. ils pouvaient. Hein. tu peux le gagner qu'une fois. Tu peux gagner qu'une fois. ok. Oui. Donc en gros, on va pas se mentir, il est favori numéro 1 C'est aujourd'hui. plus pour le trophée Copa Oui, c'est vrai du que Ballon ça- d'Or y a- que tu y a- peux le gagner voilà. tous les ans. Voilà. Mais en gros, on va dire, il est là. Là, il est haut placé. Le Faudrait que deuxième- j'aille voir, le seul concurrent, c'est Koubarsi. Hein. Parce que Yamal, il va falloir aller. Mais non, mais il peut pas. Non, mais sur le trophée Copa de. Ah oui, ok. Faudrait aller voir parce que je sais que le Golden Boy, pour avoir eu la chance d'y avoir été de près, je sais qu'ils ont un système un peu particulier de mesure. Il y a des points que tu gagnes au fil de l'année et on va dire il y a un système barème. de mesure, voilà un barème qui Ouais, est mais- fait ouais, avec mais des. À la fin, c'est quand même les journées qui votent. Oui, à la fin, oui, bien sûr. Ryan Mais... Cherki, il est encore éligible. Et quel âge il a 2003. Je crois plus qu'il, je crois qu'il l'est plus. Non, 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 il l'est plus, je crois.